Janvier 1960. Ils sont 4 à se livrer radieux aux flashs et aux caméras. 4 étoiles alignées au firmament. Ça marche ou ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, au revoir, et c'est fini. C'est à cette époque, justement, qu'Arthur écrivit la pièce de Crucible, qui deviendra en français Les sorcières de Salem. Une pièce inspirée d'un événement historique ayant eu lieu au XVIIe siècle, dans le Massachusetts, où 19 hommes et femmes furent pendus pour sorcellerie. Ça s'est passé à Saint-Paul-de-Vence, au mois d'août 1949. Simone était là, et puis moi j'étais dans le tournée. Et puis j'ai déjeuné là, elle a déjeuné là. Et puis il y avait du soleil, puis il y avait Jacques Prévert, et puis il y avait des copains. Et puis voilà, quoi, on ne sait pas comment ces genres de choses-là commencent, mais elles ont commencé et c'était une belle histoire, quoi. Et le lendemain, elle téléphone à Georges Cukor. « Georges, j'ai trouvé. Le partenaire qu'il me faut, c'est ce chanteur français dont tout le monde parle, Yves Montand. » Le choix est inattendu, mais le premier jour de tournage approche et le temps presse. Hello, Simone. Hello. Hello, Yves. Hello. Le couple français est maintenant très en vue à Hollywood. Simone accepte l'invitation de Small World, une émission politique très populaire présentée par Edward Murrow. C'est une perspective qui l'effraie au plus haut point. Le vendredi. Entre Marilyn et Yves, après quelques jours de tournage, un lien de confiance s'installe. Entre deux prises, Marilyn lui parle sans détour, lui fait part de ses doutes, de ses failles. Et Montand l'écoute, ravi d'être le confident de cette légende vivante. Arthur parle de sa mère institutrice et de son père tailleur qui savait à peine lire. Il évoque sa jeunesse à Manhattan, dans cette famille d'émigrants que la Grande Dépression de 1929 finit par ruiner. Marilyn, Arthur, Simone et Yves n'avaient jamais été à proprement parler des militants. Mais ce qui les avait d'abord rapprochés, c'était la politique. Une semaine auparavant, Marilyn annonçait officiellement son divorce d'avec Arthur et sa séparation fait désormais jeu égal dans les médias américains avec l'accession de Kennedy à la Maison-Blanche. Dans cette histoire, le fait est que la duplicité comme la lâcheté ne sont pas également partagées entre tous les protagonistes. Simone restera indéfectiblement liée à Yves, mais elle se réfugiera dans l'alcool et l'autodestruction physique, comme si, tout en souffrant en silence, il lui fallait néanmoins fuir quelque part.